Bonjour, c'est reçu. On est le 27 avril 2026. Alors, bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler de veiller parce que nul ne sait quand il vient. Amen. Notre texte se trouve dans Marc 13 au verset 35. Alors, c'est dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Amen. Veillez, car vous ne savez quand il viendra. Alors, je viens parler de la notion du groupe dans la venue du Seigneur. Amen. Alors, nous savons que Jésus-Christ revient et en tant qu'enfant de Dieu, peut-être quelqu'un qui a grandi dans la communauté chrétienne, ou en tout cas, ou dans un groupe donné, on a tendance à gérer la venue du Seigneur très très souvent dans l'aspect du groupe, négligeant l'aspect individuel. Alors que quand on parcourt les Écritures, on voit bien que, quand bien même il y a l'aspect du groupe, il y a aussi l'aspect intimité, une relation de un à un avec le Seigneur Jésus. Alors, puisqu'on est dans le temps où nous attendons le retour du Seigneur, il est très important que on puisse développer notre relation de un à un avec le Seigneur Jésus alors que nous l'attendons. Et Marc 13, le verset 34 nous dit, il remet l'autorité à ses serviteurs et il indique à chacun sa tâche. C'est-à-dire, chaque personne est utile dans la maison de Dieu. Si bien que le maître, en partant, il remet la tâche pas au groupe, il ne dit pas une phrase d'ensemble, non. À chaque personne, il remet une tâche. C'est-à-dire, il prend soin de communiquer avec l'autre. Et dans Ézéchiel 34, au verset 15, voilà ce qui est dit. Ézéchiel 34, le verset 15, c'est dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je vais les paître avec justice. Celles qui sont grasses et vigoureuses, je les détruirai. C'est avec ceux-là qui sont détruits qu'on voit une idée d'ensemble. Il dit, je les détruirai. Le groupe. Mais pour chaque brebis, le maître dit, il dit, c'est moi qui va les faire paître. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée. C'est-à-dire, il s'intéresse à chaque brebis. Aidant la brebis à grandir, répondant à ses besoins
etc., etc. Alors que nous attendons le Seigneur, comment te prépares-tu à sa venue? Es-tu tout simplement dans un groupe et dans le groupe, vous préparez le retour du Seigneur? Ou bien prends-tu le retour du Seigneur à cœur comme quelque chose de personnel pour toi et tu t'investis à être prêt parce que tu n'aimerais pas que ton maître te soit non préparé, te trouve non préparé. C'est ici que se fait la différence entre, n'est-ce pas, les brebis qui sont sages et celles-là qui marchent en groupe. La parabole, n'est-ce pas, des 10 vierges nous le fait savoir. 10 se sont allés attendre le maître, 5 étaient sages et puis 5 étaient folles. Elles étaient insensées. Et quand on a annoncé que le maître était là, les insensés ont dit, donnez-nous de votre huile. Les autres ont dit, mais non, on n'en aura pas assez. Allez-y chez les gens qui en vendent. Et elles sont parties. N'est-ce pas? À la dernière minute, elles sont parties. Mais quand le maître est revenu, pardon, elles sont parties. Et quand elles sont revenues, la porte était fermée. Le maître était revenu et il a fermé la porte. Une fois, n'est-ce pas, devant la porte, elle dit, ouvrez-nous. Il dit, je ne vous connais pas. Et là, quand il parle, il ne nous connaît pas. C'est la notion de il ne connaît pas chaque individu. Alors, tout cela, c'est pour nous rappeler que le retour du Seigneur, ce n'est pas une affaire de masse. C'est une affaire individuelle. C'est le retour de ton roi, de ton maître. Alors, comment traites-tu ce retour-là? En train tout simplement d'en parler dans un groupe, ou bien te mets-tu de côté pour t'interroger sur toi-même, savoir si tu es prêt ou pas, et puis mettre les moyens, n'est-ce pas, pour que tu ne puisses pas rater ce moment-là. Et les moyens à mettre, c'est quoi? C'est le temps. Quel est le temps que tu dégages pour te préparer au retour de ton maître? Et quelle est la place qu'il occupe dans ta vie alors que tu te prépares? Et au verset 36 de notre texte d'origine, c'est-à-dire que Marc 13, au verset 36, c'est dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Veillez. C'est chaque personne qui est appelée à veiller. Ce n'est pas une veille d'un ensemble, du groupe. Ben, si ça arrive, génial. Mais la relation avec notre Dieu est une relation de un à un. Dieu prend soin de nous. Nous sommes si importants que il ne fait pas un coaching de masse. Il vient à chaque brebis, il parle à son cœur, il vient guérir ce qui ne va pas, il pense les blessures et il s'assure que cette brebis a tout le nécessaire. Et il aide la brebis à maturer. Alors, tout cela, c'est pour nous dire que il est important qu'on sorte de l'idée du retour du Seigneur, dans la pensée de la masse, le groupe. C'est comme si Jésus ne s'intéresse pas à l'individu. Alors on dit Jésus-Christ revient et puis tous les yeux vont le voir et puis bon, les gens commentent et tout. Mais avant que tous les gens, ça dit que c'est cette idée de groupe-là, avant que tous les gens voient Jésus, Jésus veut te voir toi et toi seul dans une relation de un à un avec lui. Et le temps où Jésus-Christ va venir cogner à ta porte, ce ne sera pas le même temps qu'il va venir cogner à ma porte, ce ne sera pas le même temps qu'il va venir cogner à la porte de l'autre.
c'est une relation de un à un, et c'est dit, veillez donc car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Nul ne sait quand il va venir. Alors, veillons. Mais que chaque personne veille de son côté, que chaque personne cherche la face de Dieu, que chaque personne s'abstienne de toutes ces choses-là qui l'attirent sur le chemin de plaisir, et que chaque personne se concentre à aimer Dieu, à le chercher et à développer cette proximité-là avec son Seigneur, afin que s'il y a quelque chose que, n'est-ce pas, Dieu veut t'aider à grandir, alors il te le dit. Il te le dit. Il ne va pas parler à la masse, au groupe. Il te le dit parce que ça te concerne, toi. Il est donc important, chers frères et chers sœurs, que nous puissions dégager du temps pour connaître notre Seigneur. Parce que la connaissance, n'est-ce pas, elle tue. Mais l'amour, la relation, c'est ça qui édifie. Alors, nous avons besoin de nous édifier dans le Seigneur, nous fortifier et marcher de manière à ce que Jésus-Christ soit prioritaire. Pas nos désirs, pas ces choses que nous voulons, mais Jésus-Christ qui soit prioritaire. Parce que c'est lui le berger. C'est lui qui va s'occuper de toi, qui se préoccupe de toi. C'est lui qui pose telle action, pour que tu expérimentes la liberté dans le Seigneur. Alors, il est important que nous ne voyons pas le retour de Jésus-Christ seulement dans une affaire d'un retour de masse, où tout le monde dit, ok, on l'a vu, Non, non, non. Revenons à la vérité de l'Évangile. Et la vérité de l'Évangile dit, n'est-ce pas, toi de veiller, moi de veiller, chaque personne veiller, afin que, quand le maître viendra, on ne puisse pas être surpris. Et dans un groupe, n'est-ce pas, on pense que oui, c'est tel autre qui va se préparer, c'est tel autre qui va se préparer, et puis tel autre va nous préparer et tout, et puis finalement, rien n'est fait. La relation avec Jésus, n'est-ce pas, tel qu'il nous a éduqués, il s'attend à ce que de un à un, on puisse venir à lui, entretenir notre relation, parler avec lui, et lui, de un à un, il nous fait le coaching pour qu'on puisse refléter sa gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.